Et action! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de la pause bière. Je vous accueille aujourd'hui dans mes nouveaux locaux. Au programme, aujourd'hui, vous allez avoir un invité, un collègue DJ depuis quelques années maintenant, des anecdotes, des quiz, alors des quiz à notre façon, des sons en exclu, de la bonne humeur et tout ça bien sûr avec une bonne bière bien fraîche. Donc pour la première de cette nouvelle saison, j'ai l'honneur de recevoir avec moi un collègue DJ qui nous vient donc du Tarn, monsieur DJ Romain du podium Non-Stop Music Show. Salut Mister Romain. Adieu l'ami. Ça va bien? Ça va très bien. Bon, et vous pouvez le constater, il est vraiment de chez nous, il est du sud. Il a un bon accent. Ça s'entend. Tout va bien, même si l'été a été un peu calme. Écoute, on le fait comme on peut. Ouais. On espère que ça va pas durer et qu'on pourra reprendre les soirées rapidement. Vu qu'on est en confinement, enfin, on est en pause, on va dire, j'ai le temps, tu vois. J'ai le temps de monter un peu de matériel, vu que je sais pas quoi faire. Je vois que tu as fait ça très très bien, hein, ouais. franchement. Hein. Ça va, ça te plaît? Ah ouais. Non, l'idée, tu vois, c'est d'inviter des collègues DJ comme toi, passer un bon moment, se raconter des bons trucs, comme j'ai dit, des anecdotes, tout ça. Ça va être bien sympa. Pour résumer quand même le podium Non-Stop Music Show, j'ai fait ça bien. J'ai fait des petites notes. Le podium Non-Stop Music Show, c'est quoi? C'est quasiment 30 ans de carrière. Ouais, quasiment. Ouais. Donc, on va faire un petit coucou à toute l'équipe. Donc, il y a Sébastien, il y a Cédric, il y a Julien, il y a Eric. Il y avait aussi Mathias et Anto. Ouais. Et maintenant, il y a toi derrière les platines. Voilà, c'est ça. Bon, toi, c'est quoi ton style? C'est surtout, on va dire, commercial, voilà. Ambiance. Ouais, de tout pour tout le monde. C'est un peu le but de ce que l'on fait, de tout pour tout le monde, et voilà. Et ça se passe bien? Ça se passe très bien, jusqu'à maintenant. Bon, tous les étés, ça fait 30 ans, donc tous les étés qu'on est plein presque tout le week-end quand même. Donc bon, c'est pas n'importe quoi non plus. Et vu la grosseur du podium, je dirais quand même il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Ça a bien évolué quand même depuis 30 ans parce que j'ai vu des photos avec tous ces parts à l'arrière. Niveau électrique, on était bon. Ah mais tu sais, avec monsieur Eric, rien n'est impossible à ce côté. Il a de ses idées. Franchement, c'est une équipe. Il y a toujours des idées. J'ai un souvenir avec Eric, on était en train de monter ce podium. Des fois, avec la fatigue... C'est surtout que quand tu enchaînes toutes ces soirées... c'est ça, le travail à côté... et ces distances, parce que c'est un podium quand même qui est basé dans le Tarn. Mais on fait toute la région. Toute la région. Voilà. Vous partez dans les montagnes, franchement. Ouais, dans le Cantal, même des fois limite Lozère, et le lendemain, on est dans les Pyrénées. Hein. C'est ça. Toute la région. Bon, comme tu le sais, quand on monte le matos, on a une petite habitude. Donc on fait l'effort, mais après on se fait quand même une petite pause de bière, un petit demi-pêche. Ça fait toujours du bien. Est-ce que t'es partant? Allez. Bon, ça tombe bien. J'ai une petite bière avec moi. Elle est spéciale. Elle est vraiment signée Le Sud. C'est la bière à la chocolatine. Donc la bière à la chocolatine, cette petite promo quand même, ça vient de chez Ice. Alors, désolé pour la prononciation. Ça vient de Icebreaker Brewing. Normalement, je l'ai dit correctement. Si je ne l'ai pas dit correctement, vous demandez la bière à la chocolatine. C'est du côté de mon rab. Et je tiens à remercier, tant qu'on parle de bière, je tiens à remercier mon partenaire, monsieur Tonton Boisson, monsieur Kevin, qu'on peut retrouver à Revel. Et c'est lui chez qui je me sers pour les bières. Alors, attention, tac. Petite déco magnifique. Super bonne, franchement. Chin. Non, elle est pas mal. Elle a vraiment le goût. Hein. Ouais. Moi qui suis un petit peu spécialiste... Elle a le goût de l'odeur. Elle a le goût, hein, ça sent... Bon, par contre, je tiens à préciser qu'il faut boire avec modération. Mais bon, nous, on boit avec modération. Et ça tombe bien parce que, en fait, modération, je le connais. Je le connais depuis très longtemps, depuis que je fais des soirées. Et modération a accepté mon invitation. Modération. Voilà, c'est modération. Désolé pour la blague. J'aime bien mes blagues de merde, tu vois. C'est Gizmo la modération. Voilà, donc on peut boire notre bière, on est tranquille. On peut boire avec modération. Voilà, ça c'était la blague de merde. J'aime bien, j'assume. Franchement, je le vis bien. Donc oui, en fait, c'est ma mascotte de l'émission. D'accord. Voilà, désolé. Comme tu le sais, j'ai un humour un peu spécial.
Mais j'assume complètement. Donc maintenant qu'on a la bière, on peut commencer l'émission tranquillement. On va commencer par des anecdotes. Est-ce que t'es partant? Allez. Bon, après t'as pas le choix, t'es là, t'es à la bière. Je suis obligé, ouais. Donc c'est la rubrique anecdote de soirée. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Donc ta meilleure anecdote de soirée. Alors c'était dans un petit village, la Martinier, c'est à côté d'Allemagne. D'ailleurs t'étais venu me remplacer. Je suis venu 2 fois. Oui, j'étais pas encore où je venais de commencer. Tu venais d'arriver, ouais. Une année, ils fêtaient leurs 10 ans, de création. Et vraiment, ils avaient mis le paquet. Ils avaient affiché partout. Et la météo était au rendez-vous. Premier morceau, la piste blindée. Forcément. Et à minuit, le président il vient me voir, il me dit on n'a jamais vu autant de monde, on n'a plus de bouffe, on a les boissons, on est cric-crac et c'était minuit. Normalement on devait arrêter à 3h30. Donc du coup à 3h, je l'appelle au micro quand même pour savoir si c'était toujours bon. Et il me dit écoute, fais-toi plaisir. Et au final c'était 4h15, 4h30. Du coup après la soirée, on a dit quand même, on a un peu poussé. Après la soirée, on a su que les personnes n'ont rien dit, au contraire les jeunes du village étaient d'ailleurs. Je crois qu'ils étaient restés presque jusqu'à la fin. En plus on avait poussé le son à balle et comme tu connais là-bas c'est tout petit. C'est dans une rue et dans une voilà exactement. Et l'endroit de la fête se fait sur la route principale. C'est ça. Et à l'endroit le plus large et la scène elle fait à peine 6 mètres de large. Et oui, c'est assez c'est un tout petit bled et franchement et puis en plus c'était début juin, donc c'était vraiment le début de l'été, donc on avait commencé là on a dit celle-là d'ailleurs ça rappelle et ça fait pas loin de 10 ans qu'ils nous prennent et chaque année ça marche très très bien et un comité où on est reçu en or maintenant. Voilà, ils nous connaissent. On sait qu'avant d'y aller, c'est comme une famille. Ouais, de la famille, on va dire. C'est des copains quoi. Et quand, avant d'y aller, si le temps s'y prête, ce qui n'a pas été tout le temps le cas, et je vais y revenir dans quelques minutes, on sait qu'à chaque fois, on s'éclate. Ça, c'est le principal. Mais c'est vrai que quand on fait les fêtes de village, c'est vrai que niveau anecdote, donc pour les bonnes anecdotes, on en a, mais au taquet. On en a tellement même qu'on sait des fois, on ne sait pas lesquelles raconter, il y en a au taquet. Nous, quand on va loin, vu la Ferrari qu'on a, on a le temps de se raconter tout ce qui s'est passé le week-end précédent. Alors, je me rappelle, donc, comme je disais, je mixais à une époque avec vous. Et chaque fois dans le camion, entre Eric qui fait que parler et Sébastien qui m'a raconté aussi, il me racontait les anecdotes avec les anciens camions. Oui. Ah oui. Mais des trucs, mais de dingue. T'as pas besoin de radio, même l'endroit où ça capte pas, c'est bon, tu peux pas t'endormir, c'est bon. J'ai la petite anecdote donc avec vous. On était parti au sud de Auch. On prend la route le matin avec toute l'équipe, on part. Eric, il était au téléphone. Je me suis endormi, on était avant Auch. Je me suis réveillé 1h30 après. Eric était encore au téléphone. Il avait pas arrêté de parler. Et je crois que il avait parlé au micro, au téléphone pendant plus de 2 heures. Ah oui, mais quand ça commence... Et quand moi j'essaye de dormir, et lui il était toujours en train de parler, des fois il me parlait, j'arrivais pas à dormir. Ça c'est une bonne anecdote. Niveau anecdote, la pire anecdote qui te soit arrivée. La météo et la panne de courant. Et la table qui tombe en panne. Enfin, elle tombe pas en panne, mais elle plante. Ah merde. Ouais. C'était un petit peu de ma faute aussi. Avant que je travaille sur ordinateur avec Recordbox, j'avais un disque dur externe comme toi tu faisais, et il était pas branché correctement, et dans la soirée, la table qui affiche un drôle de message en pleine soirée. Bon, il a fallu meubler 30 secondes. Bon, ça l'a fait. Et après, on a eu c'était au même endroit, à la Martinier. C'est demain s'ils regardent la vidéo, ils vont être servis. C'était une année. L'après-midi, on monte tranquillement. Il faisait beau. Et puis à 5h, on avait presque tout monté. On entend un drôle de bruit au loin. Et là-bas, comme c'est dans une vallée, tu vois pas les nuages arriver. Et 5 minutes après, on a commencé à sentir les premières gouttes. Forcément, en plus, il avait pas annoncé à la météo, vraiment, ils avaient annoncé du beau temps. Du coup, on a presque
tout mouillé. Ouais, presque. On a eu la chance, ils nous ont aidés à bâcher. Ouais. Ça a duré que sur le village pendant 2 heures, je me rappelle. Parce que c'était 7 heures qu'il a arrêté de pleuvoir. Et là, on était mal. On était très mal pour la soirée. On a débâché. On a sorti le sèche-cheveux. Ah ouais. Ah, on est allé au sèche-cheveux. Hein. Ah oui, quand même. Ah, prise par prise. Après, les tables, tout ça, bon, ils étaient quand même à l'abri. Et les amplis aussi. Donc, à 7h30, les gens commencent à arriver. Nous, on était en train de le sèche-cheveux de tout sécher. Les ventilos, tout ça. Et puis bon, petit à petit, on démarre. Enfin, on fait les essais. Ça avait l'air de tout marcher. C'était 8h30 qu'on a fini les essais. Bon, en plus, il y avait un orchestre. Bon, il a joué. On n'a pas pu faire les essais de son. Hein. Ouais. Du coup, on l'a fait dans la soirée. On est allé se doucher. C'était 9h. On a bouffé viteuf. Et finalement, ça a été une bonne soirée, quoi. Et puis en démontant, rebelote. Donc, on était crevé. Bon, on n'a pas tout trempé. Mais bon, c'était pas loin, quoi. Et voilà, on a dit, cette soirée-là, on va se souvenir pendant un moment. Hein. Bon, ça va. C'est une anecdote, une mauvaise anecdote, mais... Ah, mais tout le temps. Tout est... Il y en a d'autres. On a pété un pneu sur l'autoroute. Ah ouais. Bon, heureusement, c'était un peu en arrière. Donc, comme il était jumelé. Donc, bon, on a pu s'arrêter. Bon, ça nous a fait une drôle de frayeur sur le coup. On a entendu un pète. Et puis, bon, on l'a changé. Et puis, bon, il est arrivé certes en retard à la prestation. Mais bon, après, on l'a fait. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein. Météo. Mais ça, je n'en doute pas. Moi, je sais que chez vous, en tout cas, à partir d'une certaine heure, il y en a un, il commence à venir et il dit c'est bientôt l'heure de l'apéro. Ouais. Et à partir de là, tout fonctionne. Ah oui. Je sais pas de qui tu parles. Hein. Après, on va croire que je suis alcoolique. Mais... Non, mais ça va. C'est une bonne équipe, franchement, c'est bon souvenir. Ah, c'est une bande de copains. Hein. C'est ça. Mais on y reviendra après aussi par rapport à toute cette équipe de non-stop. Maintenant qu'on a parlé d'anecdotes, on va commencer les petits quiz. Est-ce que tu es prêt ? Eh bien, allez. Comme tu le sais, nous en soirée, on a des artistes. On a des mecs ou des femmes même qui viennent nous demander de leur passer des sons, mais d'une certaine façon. En fait, ils sont complètement bourrés, quoi. J'ai appelé ce quiz La bière de trop. Il va falloir que tu devines des sons. C'est là où je vais devoir mettre tout mon talent, toute mon expérience de DJ et d'essayer de deviner des sons bourrés. Donc moi, je vais te chanter la chanson. Toi, tu vas devoir la deviner. Et sauf que moi, je vais pas te la chanter normalement. Eh oui. Je vais te la chanter version bourrée. Et sachez une chose, c'est que quand on n'est pas bourré, c'est pas facile de chanter bourré. Donc, est-ce que tu es prêt ? Allez, c'est parti. Attention, attends. En plus, le problème, c'est qu'elle est pas assez forte. Donc, l'alcool, il monte pas assez vite. Bon, alors, attention. Ok, attention à l'artiste, comédien. DJ, est-ce que tu pourrais ne pas secouer la musique qui fait... Ah oui. C'est qui ? Ah, mais c'est ce gars-là, ça. Free From Desire. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Non, elle était facile, celle-là. Elle était facile. Alors, attention, plus compliqué. Préparation mentale, physique, on est bon. DJ, je voudrais que tu passes la musique. Ah oui, là, c'est plus... C'est pareil, c'est dans les souvenirs, ça. Ah, c'est souvenirs, 90. Eh oui. Wannabe, ouais, après, je connais pas. C'était un groupe de filles. Il y avait une blonde, une rousse. Les Spice Girls. C'est, tu vois, comme quoi. Ah, mais ça, c'est en 90, j'étais pas encore né. Bon. Peut-être un petit peu quand même. Alors, attention, celle-là, on y a droit assez souvent. Donc, attention, la troisième, on est à un niveau un peu plus supérieur quand même. Donc, il va falloir que je me reprépare mentalement. Attention, on arrive au refrain. Et là, tu... C'est quoi? The Rhythm of the Night. Alors, c'est The Rhythm of the Night. Ouais. Ouais. Moi et l'anglais, j'ai jamais été bon. Ah, mais moi non plus. Mais en soirée, c'est pire. Parce que ils viennent nous dire des sons. Or, souvent, je fais ouais. Donc là, à ce moment-là, je me bois une bière et je fais ouais, mais je verrai plus tard. Alors, il t'amène le téléphone carrément. Il t'amène le téléphone avec la prise. Ce fameux, oui, voilà. Et il t'arrive au moment où il te faut l'enchaîner. Et là, ça fait un joli truc, quoi. Donc, deuxième quiz musical, je vais te passer un son, mais à l'envers. Tu vas devoir deviner le son que c'est. C'est le quoi que c'est. Attention. T'es prêt?
Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui. C'était quoi? Et le titre, je ne le sais pas, mais ça me dit quelque chose. Ah, mais c'est trop vieux. C'est les années 90. Ouais, mais pour moi, tu me mets 2017, 2018, je te serais de suite. Mais Alors, Lay, je sais pas quoi. Pas Lady Lay. Non. Non, tu t'arrêtes juste à Lady. Ah, c'est Lady. C'était Lady de Mojo. Ah, tiens. Trop vieux. En version normale, ça donne ça. Ensuite, est-ce que tu es prêt pour la deuxième? La deuxième, elle est plus simple quand même. Je t'avoue qu'elle est plus simple. T'es prêt? Allez. I like to move it, move it. Donc, ça c'était quoi? I like to move it. Alors, est-ce que tu te rappelles du nom de l'artiste? Ah non, là tu m'en demandes trop là. C'était Real to Real. Et en fait, l'artiste derrière ce pseudonyme, c'était monsieur Eric Morillo. C'était un DJ de dingue. D'accord. Et c'est lui qui a fait ce son. Voilà. Ok. Comme quoi, on ne sait pas tout. D'où l'utilité de la pause bière et des quiz qui servent à rien. Les soirées improbables. C'est-à-dire le lieu ou un thème vraiment improbable. T'as fait des soirées dans une grotte ou quelque part. Pour toi, c'était où et c'était quoi? Alors j'y étais pas encore, mais Sébastien me l'a raconté. Et ils ont fait une fête de village dans une grange, dans une cuma. Ah ouais? Ouais. Et à l'époque, forcément, les réglages son n'étaient pas encore ce que c'était aujourd'hui. Donc je vous avouerai que la tôle, elle a pris cher quand même. T'avais pas un peu la paille qui tombait du ciel? Je sais pas, je n'y étais pas, mais non, je n'y étais pas. Il me le raconte souvent et depuis quelques années, on y passe devant et à chaque fois, il me le raconte. Il me dit, on a fait une soirée dans ce bâtiment-là, on a fait une fête de village dans ce bâtiment-là. Il m'a dit, les oreilles, elles ont pris cher. Hein. Et est-ce que t'as eu donc un thème spécial? Genre tout à poil, nudiste? Non, là, non. Après, nous, on reste dans du classique, ce que tout le monde fait. Désolé. Ça sera pas pour aujourd'hui encore que vous aurez... Non, Star Music Show, on est sérieux quand même. Bon, après, par contre, il y a une bonne anecdote sur un comité. Je sais pas si on peut la raconter maintenant ou on l'entend un petit peu. Allez, fais-toi plaisir. Je me fais plaisir. D'ailleurs, s'ils vont regarder la vidéo, alors c'était à la Trivale et en fait, on y va régulièrement. Et tant que le comité ne finit pas à poil, quand je dis bien à poil sur scène, on ne finit pas la soirée. On continue. Ah ben voilà, là on y est. Ah ouais, mais c'est la seule fois de l'année et chaque année on y a droit. Et en plus eux là-bas, ils font la fête. Ils l'organisent pas, ils la font aussi. Ils viennent pas pour rien. Non. Et toi non plus. Et moi non plus. Voilà, là-bas, on mange Ricard et on boit Ricard. Hein, c'est... Donc pour ceux qui ne le savent pas, le Ricard est un plat qui se déguste. Bien sûr, avec un peu de menthe. Beaucoup de même modération, là il tient pas. Avec de la menthe. Avec un peu. Ou de la grenadine. Ouais. Et des mais glaçons. c'est vrai que dans l'équipe. Il y en a un, il adore. Hein. On dira pas qui, mais si tu le reconnais, Sébastien, salut. Bon, et vu qu'on parle un petit peu de toujours dans le thème du bar, le pilier de bar. C'est-à-dire, je m'exprime, dans chaque soirée que l'on fait, on a souvent ce mec, c'est le number one du bar. Mais à la fin, il est moins number one. C'est quoi ton meilleur souvenir de pilier de bar? C'était un petit village aussi à côté de la Trivale. Hein. C'est dans le même coin. Hein. C'était à la fête de bar. Voilà, c'est un petit village aussi et nous on y va chaque année le dimanche soir. Alors la fête se termine le lundi, il faut savoir. Le dimanche soir, un membre du comité, donc il s'appelle comme moi Romain et ça fait 2 ans que je le connais maintenant parce que il vient me voir toutes les 5 minutes pour me demander le même morceau. Ça, dans les yeux d'Émilie, version Bandas, pas la version originale de Jodassin. Évidemment, il est flambé. Honnêtement, je crois que je l'ai passé pas loin de 10 fois. Bon après il y avait que le comité, il y avait 4 personnes. Quoi, hein. Ouais. C'était la soirée du comité. À la fin, c'est là-bas aussi, ils ont le droit de boire du Ricard aussi, ils ont leur licence, tout ça. Et du coup, je me rappelle, il m'avait offert une bouteille de Ricard quoi, pour me remercier. Et d'ailleurs, et l'année d'après, dès que j'arrive, il vient me voir et je dis ne t'inquiète pas, je m'en rappelle. Et pour les essais de l'après-midi, on l'avait déjà passé et il était déjà bien content et à moitié. Mais je crois qu'on l'a souvent celui-là un peu partout. Hein. Il doit se déplacer de ville en village. Je sais pas, après moi. Parce que dans les yeux d'Émilie, il faut la passer un peu partout quand même dans notre coin. Oui, c'est le style. Hein.
Mais ça, on va y revenir tout à l'heure, parce qu'il va y avoir un petit moment un petit peu spécial. Mais là, on va se faire une petite pause. Je vais te faire découvrir un son. C'est alors attention, parce que là, c'est un exclu total. C'est un son de Monsieur DJ Get Down, donc il m'a fait le plaisir et l'honneur de m'envoyer un son et je vais te le faire découvrir. Il s'appelle Buffalo et on l'a en exclu aujourd'hui à la pause bière. Monsieur DJ Get Down, Buffalo. Bon, t'as entendu ce petit son de Monsieur Get Down, Ouais. direction le Far West, c'était sympa, c'était plus... même Gizmo, il a dansé. Monsieur Get Down, toi tu l'aimes bien aussi. Ouais, j'ai un artiste qui me plaît en particulier, mais C'est lequel? Armin van Buuren. Ah oui, C'est autre chose. Enfin, ça dépend, mais voilà. le son blabla. Ouais. Ah ouais. Ouais, Toi t'aimes bien quand ça tape. Ouais, mais j'ai eu la chance d'aller à l'Electro Beach, Ouais. le voir. J'en ai pris plein les yeux, plein les oreilles. Ah, tu m'étonnes. Après, Armin van Buuren, quand même, c'est du grand, du haut niveau. Ah ouais, mais je peux te dire que les caissons, c'est rare qu'ils aient un pet de poussière. Hein. Ah, c'est... Après, Armin van Buuren, c'est le genre de mec, il calcule tout, il prépare tout. Ça tombe bien, parce que là, on va passer dans le passage la totale impro. Ah. C'est pas du tout Armin van Buuren. Van Buuren, impro, je crois pas trop. Non. Mais là, ça va être plutôt total impro, c'est-à-dire, je t'explique, en général, sur certains types de soirées, genre les mariages, c'est tout cadré, c'est tout préparé. Ouais. Et il n'y a rien qui se passe comme prévu.
Donc pour toi, c'était quoi la soirée en total impro? Je vais pas citer non plus les personnes, mais Non, mais ouais, j'ai fait un mariage et j'ai senti dès l'apéro qu'il n'y avait pas l'ambiance. ah merde. Il n'y avait pas l'ambiance, il a fallu cravacher toute la soirée et même pas dans les jeux. Il me l'avait dit plus ou moins, il m'a dit tu vas voir, c'est un mariage spécial. Et effectivement, je n'ai pas été déçu. Bon après, les mariés étaient très très contents, ça s'est très bien passé, mais bon, c'est pas le meilleur souvenir que j'en garde. C'est pour ça que d'ailleurs avec Non-Stop, on n'a pas le matériel. On en fait presque plus, on fait que du bal quoi. Ouais. Bon, Et en fête de village, t'as jamais eu une soirée où, vu que la lumière elle fonctionne pas, on part en total impro, on verra comment ça fonctionne. Si, c'est déjà arrivé qu'à des soirées, tu te dis bon, on a toujours une playlist plus ou moins, puis tu vois que ça marche pas, tu changes. Souvent c'est arrivé, même Seb il me dit bon, au tout début, c'était vraiment au tout début, il me dit bon, qu'est-ce que tu fais? Je dis écoute, j'arrive pas à faire danser les gens. Je dis écoute, on fait pas le programme habituel parce que nous en Non-Stop, quand je suis arrivé, il y a un moment de la soirée, il y avait une intro avec une mise en lumière. Oui, tu te rappelles, même toi, même toi, on avait créé un jingle, il me semble. Vraiment, on avait fait un truc pro. Et le problème, c'est que ce jingle, il allait bien quand il y avait du monde. Et quand il y avait personne, ça le fait pas. Voilà. Et Sébastien, lui, il le voulait tout le temps. Il me disait, moi, je le veux. Et il venait me voir tous les quarts d'heure. Il me disait, bon, quand est-ce qu'on le fait? J'ai dit, écoute, il y a 3 personnes. Il me le faisait à moi aussi, je vous préviens. Ouais, il y a 3 personnes qui dansent. Bon, j'ai dit, ça sert à rien. J'ai dit, écoute, tu t'allumes tout. Parce que le principe à la base, quand moi je suis arrivé, c'était il y a une partie de la lumière qui était qu'allumée en début de soirée. C'est ça. Et après on allumait tout et c'était plein feu, plein fer. Et bon, à force, voilà. Mais je me suis, moi j'ai repris les rênes. Ça fait 2 ans qu'on le fait vraiment quand il y a des Il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais après je lui dis, écoute, quand on sait que voilà, il y a pas grand monde, j'ai dit, écoute, t'allumes tout, je te fais plaisir et on verra. Voilà. J'ai dit, la lumière elle tourne quand même. Donc j'ai dit, tant que tu les allumes, moi je suis au platine, j'ai dit, vous faites ce que vous voulez. Mais franchement, ça c'est bien avec l'équipe de Non-Stop. Parce que voilà, en fait, ceux qui sont vraiment au niveau de la technique, ils s'occupent, mais super bien. C'est comme on disait, voilà, c'est une bande de potes et ils se régalent. Et ils sont en fond de piste toujours. Ils sont en fond de piste. Voilà, c'est vrai que moi je suis tout seul, le DJ il est tout seul sur scène et eux ils sont en fond de piste. Et bon, après, souvent maintenant, on a trouvé une combine, c'est vrai qu'on communique par téléphone. Hein, les messages. Ah ouais, maintenant bon, on a les messages ou alors on se fait signe. Mais ça arrive. Moi je te conseille un truc, c'est de faire des jingles. Genre Seb amène la bière, Seb met moins de lumière, des trucs comme ça. Ah, il aime bien les projecteurs qui éblouissent le DJ, parce qu'il se rend compte en fait que souvent, moi j'aime bien parler et du coup, puis en plus il met pas en couleur sombre, tu vois, il met blanc et que ça crame bien, tu vois. Je confirme, ça réchauffe super bien le visage. Ouais, et vu qu'en plus maintenant t'as les beams tout ça, donc ça chauffe encore plus et quand tu vois qu'ils veulent s'amuser un petit peu, tu le vois de suite, tu sais, quand ils te pointent tout sur la gueule là, bon, alors des fois tu t'amuses un petit peu avec eux, tu te caches, tu te fous sous la scène, enfin bon, pas sous la scène mais sous la régie. Ouais. Nous comme c'est foutu, on peut se mettre dessous, ils nous voyaient pas avec les miroirs devant qui cachent. C'est une bonne régie, c'est clair, ça c'est un bon meuble. C'est un bon meuble, mais voilà, un jour ça partira à la poubelle. Hein. C'est un peu lourd à déplacer. C'est pas revendable. Hein. Mais Non-Stop, c'est les miroirs depuis que ça a été créé. C'est clair. Et au début, quand moi je suis arrivé, avant que j'arrive, elle était bien plus grande la régie. Elle faisait la largeur de l'estrade. Et après, bon, ils ont dit quand même il faudrait qu'on la rétrécisse. Et puis ils sont passés à 4 mètres. Et c'est resté à 4 mètres. Mais moi j'ai dit, bon, c'est vrai que moi maintenant je commence à dire, bon, il va falloir trouver un plan B là. Parce que là j'ai dit, bon, après elle est bien, mais quand tu la montes sur scène 3 fois dans le week-end. C'est un gros modèle. Si elle t'échappe, c'est fini. Hein. Ah oui, on la rattrape pas. Ah non. non, et c'est déjà arrivé. Enfin, ça a failli arriver. C'était à la Bessière et là-bas, pour décharger, c'est un petit peu en pente. Ouais. Et justement, le cul du camion était dans le mauvais sens. Et puis on a désanglé un côté et puis l'autre, et puis on a commencé à décharger et puis elle a commencé à partir. Okay. Et vite, on l'a rattrapé, les 2 roues elles étaient dans le vide. Ah ouais. En total impro, on a fait une fête qu'on devait la faire à un endroit dans un village. Au final, on l'a fait ailleurs. Oui. Je te laisse en dire plus. C'était à Verdun-le-Lauragais. Verdun-le-Lauragais, ouais. Ouais, c'était un lundi soir. Vous avez monté l'après-midi. Ouais. Puis il a plu et comme c'était en plus, il y avait un repas.
Oui. Et les tables étaient mises, je me rappelle. Et en fait, il a plu. Et du coup, ils ont dit, on va faire le repas dans une salle à côté. C'était 6h du soir. Et Ouais, c'est ça. ils nous ont dit, vous n'avez pas le choix, il faut que vous démontiez maintenant et qu'on va faire la soirée là-bas. Et donc, vous avez tout On démonté. a tout démonté. On est parti donc de Verdun-Lauragais pour ceux qui sont dans le Lauragais. On est parti de là et on est parti au Camaz sur un hangar. Et là, franchement, on a fait une soirée de dingue. Franchement, le repas, tout, c'était parfait. Et c'est là que tu as appris une musique, il me semble. le crocodile, c'est ça, non? Et bien depuis, allez attention, je vais dire un mot qu'il faut pas dire, mais je fais chier les gens avec ça. Depuis, je fais les crocodiles un petit peu partout. Il n'y a pas la même ambiance, pas la même mentalité, mais j'essaye un petit peu de leur apprendre les crocodiles. Mais ouais. C'est clair. Et là-bas, ça tombe bien, tu vois, parce qu'on arrive à ça. Le côté gastronomique. Donc, à Verdun-Lauragais, ils ont une tradition, c'est le cassoulet. Et chaque habitant apporte son cassoulet et le propose aux gens à table. J'ai appelé ça à table parce que dans la campagne on dit à table, on dit pas à table. Et ça vient du patois à stable. Voilà, ça c'était le petit côté documentaire que j'aime bien. Donc, toi, est-ce qu'on te nourrit bien à table? Oui, on nourrit bien. Après, je t'avouerai que l'été dernier, les saucisses frites, ça ne m'a pas trop manqué. Ouais, c'était pas... Ouais, même limite, je me disais au mois d'août, je me disais, mais en fait, j'ai même pas fait un repas à la maison de saucisses frites avec ma compagne. Non, on a jamais... Des moules frites, oui, mais saucisses frites, non. Tu vois, ça m'a marqué. D'ailleurs, ça m'a marqué. Moi, tu vois, je laisse les moules parce que c'est pas du tout mon truc. Et des fois, ça peut un peu mal digérer et ça peut passer à travers. C'est un peu ça peut passer à côté. Il va falloir installer des WC derrière la régie, je crois. Ah, mais moi, ça m'est arrivé d'avoir des soucis. Ah ouais. Bon, après la soirée, j'ai tenu toute la soirée et après la soirée, un quart d'heure après, j'ai dit au gars, il faut que je vous laisse. Et bon, c'est sorti, mais après, ça allait nickel. Ça ne nous regarde pas. Après, ça allait nickel. Vous pouvez recommencer la soirée, mais j'ai tenu, je me rappelle. Et puis c'était au début que j'avais commencé, j'étais pas habitué à faire les longs week-ends avec le boulot, tout ça, j'étais pas habitué et j'ai dû choper un coup de froid. Et donc, toi, le plat auquel tu as le plus droit quand même en soirée, c'est les moules frites. Et l'aligot, parce qu'on fait beaucoup dans l'Aveyron. Ça, l'aligot, ça ne dit pas non. On fait beaucoup d'aligot et après, des fois, on va au restaurant. Souvent, c'est déjà arrivé. Avec l'équipe de Non-Stop, il y a 2 endroits que je m'en rappellerai à vie. Une, c'était dans le Cantal. On arrive dans un patelin. Il y avait, il devait y avoir 4 maisons. Et au fond, il y avait un petit chapiteau en bois. Oui. Le dancing. Alors, je me rappelle pas où c'était. Enfin, le nom. Je ne te le dirai pas. Le nom du village, je me rappelle pas. Mais bon, les gens du Cantal avec leur accent, franchement, j'ai adoré parce qu'ils appellent ça le dancing. Et j'ai dit, putain, mais c'est un chapiteau, mais il a quel âge? Oh, il a 60 ans, on l'a racheté d'occasion. Ah oui, tu m'étonnes. Et c'était au printemps, il me semble. C'était vers le Pâques, dimanche de Pâques. Ouais. Oui. Donc il faisait pas 30 degrés. Non, et les filles, elles étaient en jupe, en t-shirt. Moi, j'étais en doudoune. Il y avait les planches en bois qui se barraient. J'ai dit non, ça va tomber. Et tout le monde dansait, même les mecs, ils étaient en t-shirt. C'était normal, il faisait bon. Et toi, tu te gelais? Moi, je me gelais, j'étais avec la doudoune. Et heureusement qu'il y avait les lumières qui me réchauffaient le visage. Parce que sinon, ou les amplis aussi, des fois, c'est vrai que... C'est ça aussi, ouais. Et je me rappelle qu'ils m'ont proposé un plat. Mais je me suis foutu un platasse, mais de dingue. C'était une truffade. Oui. Une truffade bien de chez eux, de la gastronomie locale, Cantal, j'achète, je valide. Mais bon, on mange pas toujours aussi bien, mais c'est pas grave. On vient faire les soirées avec plaisir et on vient manger avec plaisir aussi. Mais ça, c'était pas mal, ouais. Franchement, mais nous, ça nous est arrivé une fois qu'après la prestation, on a mangé avec le comité. Des œufs d'Aventrèche, on les connaissait bien. Bon, après, on avait arrêté de bonne heure aussi, donc c'était pas trop tard. Ils nous avaient proposé, et bon, vu que le lendemain on ne tournait pas, du coup, on a dit, bon, on va rester. Finalement, on s'est couché très tard. L'after était pas mal. Et là, on y arrive. Dans certains coins, on a des plats assez spéciaux qui se mangent à certaines heures, donc soit très tôt, soit très tard. Et toi, le très tard, c'était quoi? Alors, nous, on n'a pas mangé, mais souvent, vers la cône,
tout ça. On va souvent vers là-bas, on aime bien. Ouais. On aime bien ce coin. Il y a les déjeuners au tripou. Fameux déjeuner au tripou. Je te laisse expliquer ce que. Alors, je vais te dire, je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais à peu près, mais te le raconter. Bon, alors, ça, c'est le deuxième moment de culture de régionale. Les tripous, c'est des tripes. Voilà, c'est assez fort. Moi, personnellement, je suis pas fan. Moi non plus. Non. Surtout le matin. Hein. Je préfère boire un bon Ricard à 6h que manger des tripous. Par contre, la soupe à l'oignon, moi, je dis pas non. Ah, ouais, nous, la seule fois qu'on l'a fait, c'était quand on faisait les réveillons. Et quand on allait à Cambon-et-Lavore. Ah oui, exact. La fameuse soupe à l'oignon de Monsieur le maire, franchement, à 2h du matin à peu près, il arrive heureux. Le plat, et là, on arrête normalement la soirée et on finit avec le petit moment de soupe à l'oignon. Donc, messieurs les présidents des comités des fêtes, messieurs les maires des communes, là où on va, franchement, merci beaucoup parce que vous nous accueillez avec tout. Vous nous offrez vraiment une convivialité, mais de dingue, à nous offrir des repas, des moments vraiment uniques. Et donc, voilà, ça c'est le petit moment où on peut remercier tous ces bénévoles de l'implication que vous avez pour vos communes et de l'accueil que vous nous offrez. Et malheureusement, ça se perd. Ça se perd, mais il y a certains villages quand même. Oui. Et je leur souhaite quand même de continuer encore, même si c'est pas facile. C'est plus aussi facile qu'avant. Ah oui. Mais ceux qui sont bien motivés, parce qu'il faut de la motivation. Et du temps. Ouais, du temps. Mais c'est de la passion. Et toi, est-ce que tu as un petit remerciement, un petit mot, un petit... Alors, c'est le moment où c'est que j'ai préparé un discours, c'est ça? Tu as préparé un petit discours? Oui, quand même, pour marquer le coup, tu comprends bien. Allez, je dis rien, je mettrai une petite musique de Jean de Florette derrière. Donc juste pour déjà remercier toutes les associations et les comités qui nous font confiance. Il faut le rappeler quand même depuis 30 ans. C'est clair. Donc même moi personnellement c'est une fierté parce qu'une disco qui tient 30 ans, qui tourne quand même tout le week-end de juin à presque septembre. Ouais. Ensuite remercier toutes les personnes qui ont participé au projet depuis le début de l'aventure. Donc je ne citerai pas tous les noms parce qu'il y en a en phrase. Et remercier l'équipe actuelle, donc on l'a dit. Et remercier aussi en particulier donc mon associé, donc Monsieur Sébastien. Moi je citerai pas son nom de famille, il va rougir sinon. Et Anthony, voilà, parce qu'ils c'est eux qui m'ont intégré à l'équipe, c'est eux qui m'ont appelé. Ensuite, je voudrais remercier tous les agents et les prestataires. Il y a Monsieur Verrier, Gascogne Spectacle, Agence Aubrin Organisation, Christian de SLM Sonorisation, Jimmy Santovito. Christian, il se reconnaîtra, qui nous aide pour les soirées mousse et neige. Je voudrais dire aussi, ça c'est pas prévu, dire aussi que si vous êtes dans le coin, dans le Tarn et que vous êtes passionné, sachez que l'équipe, elle n'est pas complète, il y a toujours besoin de coups de main. Et que si vous êtes passionné, la porte est grande ouverte, toutes les nouvelles idées sont bonnes à prendre. Et un dernier remerciement particulier, alors là, sortez les mouchoirs, particulier à la personne qui partage ma vie depuis 5 ans maintenant, avec qui parfois nous sommes en conflit comme beaucoup de compagnes à cause de notre passion, mais qui au cours de l'été dernier a compris l'importance de mon investissement dans ce projet et cette passion. Donc je vais l'appeler par son surnom, par son prénom quand même, sinon elle va pleurer quand elle va voir la vidéo. Donc Chouchou, merci pour tout, merci pour ton aide et je t'aime très très fort. Voilà, moi j'ai terminé là. Chouchou, on va l'appeler Chouchou. À la tienne. Voilà. Merci de me le laisser quand même faire des soirées quand même. Moi ça m'a aidé surtout dans, je dirais, la façon de voir les choses. Par rapport à quand j'étais tout petit, j'étais très très timide. C'est jamais évident en fait quand on est derrière. Quand on est devant, franchement, des critiques, on peut les faire facilement. Mais une fois qu'on est derrière, c'est pas pareil. Et parler au micro, même là, par exemple, comme là. Et ouais, ça fait des mois et des mois que je n'ai pas parlé dans un micro. Et je t'avouerai que ma compagne, elle a un petit peu marre les samedis après-midi d'entendre dans le garage du boom boom. Il faut savoir que l'ancien animateur, ça a toujours été non-stop, ça a toujours été. Anthony a été un très très bon animateur et c'est lui qui m'a formé. Donc ça aussi, c'est pour ça que je le remercie. Si j'en suis là aujourd'hui et que j'ai appris et que je suis autant à l'aise, c'est aussi grâce à lui. Parce que Anthony, franchement, c'est le mec, au micro, il est parfait. Il a le ton et puis tu voyais sa table. Et quand moi, je suis arrivé, j'ai appris avec sa table. Et puis quand on s'est connus, j'ai eu la table que tu avais. J'ai dit à Seb, il faut que je change. Je peux pas. J'ai investi dans les 2000 Nexus comme tout le monde avec une DJM et un fly case pour le transporter. Puis surtout que là, on ne peut pas te sauver. Donc à part t'entraîner chez toi dans le garage, tu peux faire que ça. Et on a fait un garage isolé. Et je t'avouerai que maintenant, l'importance de l'isolation...
Voilà, on peut pas dire plus, ça veut tout dire. Bon, on va passer à l'autre catégorie, c'est le champion du monde. Le champion du monde, on va dire que toute bonne soirée se termine en général avec un champion du monde, toute catégorie. C'est-à-dire, c'est le genre de mec qui vient te voir en soirée et te dire hey, moi aussi je suis DJ, je peux te mettre l'ambiance pour... Voilà, normalement, il parle comme ça, pas vraiment avec des mots. Et il te demande de chanter sa chanson parce que lui a une chanson, c'est la meilleure chanson. Ça m'est déjà arrivé. Ou de mixer. Et souvent, de t'aider à ranger le matériel. Alors nous, on a un gros fly, je sais pas si tu te rappelles aussi, comme un paquet de livres dedans, qui à l'époque, quand on a acheté le panneau, donc ils avaient acheté le fly avec, et il est tellement grand que tu peux quand même y rentrer une personne dedans. Et il y a une personne qui s'est amusée, il y a quelques années, à y rentrer dedans, à se fermer à l'intérieur. Bon, nous, en démontant, ouais. Tu vois, j'avais envie de dire un petit hommage aussi à toutes ces personnes, à tous ces champions du monde qui, pendant les soirées, le mot, mais d'une force. Au final, on vous aime bien quand même parce que les bons souvenirs, au final... Mais tu les gardes en tête. Ils viennent d'eux. J'ai en tête une personne qui était de mon coin, donc du côté de Caraman. Je dirais pas le nom, mais je pense que tous ses potes, ils se rappelleront de lui. Malheureusement, il nous a quittés. Mais ça a été mon champion de soirée. Il venait me demander une musique et... Et quand il m'a demandé la musique, il a posé son bras sur la platine, il m'a éteint la platine, et il me fait « Mika, tu déconnes, remets le son !» Et j'ai fait « Ouais, mais tu m'as appuyé sur la platine. » Et voilà, j'avais envie de faire un petit message. Voilà. Franchement, c'est une personne qui a apporté beaucoup de joie autour de lui. Voilà, maintenant il faut rire. Donc on passe au tube de la Grange. Donc le tube de la Grange, c'est on a le tube du grenier et c'est les musiques kitsch. Mais moi j'ai envie de plutôt dire le tube de la Grange, c'est-à-dire le tube de la campagne, mais de la campagne de loin. Ouais, mais nous on est bien placés pour ça. Et donc est-ce que t'en as un en particulier? Ouais, j'en ai deux ou trois. On va déjà mettre un. Ouais. Du Jean Ruban par exemple. Ouais, Jean Ruban. Jean Ruban. Ouais, Jean Ruban. Jean Ruban, mais c'était là Trival qui nous a fait, je connaissais pas, et il nous a fait découvrir ça. Fin de soirée, et on peut pas terminer la soirée. Et comme il y en a deux, il faut passer les deux. C'est pas l'un sans l'autre. On va en passer qu'une. Ouais, après c'est joli, hein, c'est une bonne musique. C'est bucolique, c'est mignon, c'est Jean Ruban, c'est. Ça dépend laquelle c'est. Une petite bête. Ah, pour les chasseurs. C'est une chanson spéciale chasseur, et j'avoue que quand on passe cette chanson, la première fois, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, ah oui. Attention, mesdames et messieurs, en exclu mondial, je vous passe le titre Le Sanglier de Jean Ruban. Le sanglier, le sanglier, le sanglier, le sanglier, petite bête si velue, petite bête si touffue, tu nous défractes les cultures et tu nous pètes les clôtures. On appelle le sanglier, tu es si bonne en civet. On t'appelle le sanglier, cet hiver on va te plomber. Attention, couplet numéro 2. Alors là j'ai pris mon chien. Ce matin j'ai pris mon nouveau chien. Il s'appelle Balurin. C'est un chien qui n'est pas stressé. Le seul problème c'est qu'il a peur du gibier. Quand il voit un lapin ou un sanglier, au lieu de se mettre à aboyer, il s'assoit sur son fessier, puis il se met à uriner. Quand il montre ses dents, alors là, c'est qu'il y a un faisan. Puis quand il remue le museau, là c'est qu'il y a un blaireau. Mais s'il se met à trembler, alors là, c'est qu'il y a du gros gibier. Si c'est un chevreuil ou un sanglier, alors je peux te dire que tu vas avoir décampé. Le sanglier, le sanglier, le sanglier, le sanglier. Ça, c'était la petite pause
Jean Petite Ruban, bête petite si bête velue. si joufflue, petite bête Petite si bête poilue. si C'était le velue. sanglier. Un tube de nos campagnes aussi, hein, c'est ça, faut le dire. Et il y en a énormément. Et je tiens à remercier toutes ces personnes qui créent des chansons de ce style un peu bizarre, un peu compliqué à passer des fois en soirée, mais bon, merci à vous. Il y en a une autre que tu pourrais mettre aussi. Ah, mais celle-là, je la garderai pour plus tard. Ah ouais. Ah ouais, Ouais. pour une autre fois. Ah, parce que j'ai une dédicace à faire dessus. C'est laquelle? Pas celle de Jean Ruban, mais l'autre. Ah, la mobilette. La mobilette, ouais. J'ai 2 copains qui l'adorent. Bon, alors celle-là... On va la garder pour la fin, si tu veux. Ouais, voilà, à la fin, vous aurez Ouais. droit à la mobilette. Bon, je vois quand même que t'as fini ta bière. Ouais, mais il fait soif quand même. Il hein. fait soif. Bon, allez, je t'en sers une. Et t'as de la chance, c'est Vous- gratuit. Vous avez de la chance, il coupe là, mais en fait, ça fait 2 heures qu'on tourne déjà là. Bon, et si tu veux, après t'auras ça. Ah là là. Oh. Merci. Modération. Bon, vu qu'on approche quand même à force la fin de cette première émission de la pause bière saison 2, vous avez le droit de partager, d'aimer, de pas aimer. C'est autorisé aussi, vous avez le droit. C'est un humour un peu spécial par moment. C'est l'humour de nos campagnes, c'est l'humour gras. Bon, comment je continue moi sur ça On va revenir un petit peu en arrière. Vu que tu es DJ, comme Ouais. moi. Et qu'on a oublié au départ de dire. On a oublié de le dire, mais c'est pas grave. C'est la première, c'est la première. Ouais, c'est la première, c'est l'émotion. Ouais. C'est l'émotion, donc c'est pas grave. Comment es-tu venu dans le milieu du DJ? Du DJ, comment est venue cette passion? Parce que comme tu disais tout à l'heure, tu étais timide. Et ouais. Ouais. Raconte-nous tout. Ah, ben c'était qu'il était une fois, voilà, faire version pro. Hein. Donc à l'âge de 13 ans, j'ai intégré le comité des fêtes de la commune, là où c'est que j'habitais avec mes parents. Et la fête se fait au mois d'octobre. Le premier samedi, c'était, comme il y a un gymnase, tout ça, donc au niveau, voilà, même qu'il faisait froid, il n'y avait pas de souci. Et Anthony, ses parents étaient au comité des fêtes. D'accord. À l'époque, donc ça fait maintenant 15 ans. Mais Non-Stop était en plein développement. Anthony venait d'intégrer et vraiment, ils étaient en plein... ils avaient des projets de fou. Enfin, déjà, c'était costaud. Ouais. Et du coup, le vendredi, on avait décidé de les prendre, de les essayer pour le vendredi soir. D'accord. Je les ai découverts là. Comme je ne pouvais pas servir, puisque je n'avais pas l'âge de servir au bar, du coup, j'ai passé la soirée avec eux, D'accord. en fond de scène, et j'ai appris à les connaître. Moi, j'avais évidemment les yeux pleins d'étoiles, forcément. Et... Il t'a mis des paillettes dans ta vie. Ouais. Alors c'est là, de toute façon, ça a été des déclic et pour moi, c'était un rêve pendant des années. Et ils m'ont fait toucher en plus, puisque bon. On veut pas savoir si qui t'ont fait toucher. Non, Ça, ils m'ont ça, fait c'est pas toucher, ils m'ont fait toucher les boutons parce qu'à l'époque, c'était le début de DMX et il y avait des tables. C'était les tables, les fameuses consoles que tu as connues encore, Je qui les ai vues. à la fin un bouton sur 2 marchait et planté au bout d'un quart d'heure. Mais bon, Sébastien, il tenait tellement, on ne pouvait pas. Il aime bien le vintage. Ouais, et puis il y avait tellement de par 64, tout ça, c'était les fameuses époques. Et apparemment, on n'a pas tout vu. Et oui, parce que moi, quand je suis arrivé, déjà, ils avaient fait du ménage, mais encore pour moi, il y en avait trop. Et tout le monde le disait, et Sébastien, il y tenait, il fallait les garder. À partir de 14 ans, tu as la mobilette, donc tu vas dans les fêtes, te bourrer la gueule avec les copains, et donc dans le coin, il tournait énormément, puisqu'en plus, il y avait les balles d'hiver, ça tournait très très bien dans les années 2000. Et du coup, j'ai un petit peu poussé, les fait comprendre que, il m'a dit, écoute, t'as pas l'âge, on peut pas te prendre, ce qui est normal. Hein. Ouais. Donc en 2013, j'ai appris que Mathias arrêtait et du coup j'ai appelé Anthony, j'ai dit écoute, moi je suis intéressé, ça me plaît tout ça. Il m'a dit je vais voir avec Sébastien, c'était au printemps, écoute on est assez nombreux pour l'été, je garde tes coordonnées si jamais tu peux pas venir comme ça quoi. Il faut être entrepreneur comme nous on travaille avec des entrepreneurs, il faut être déclaré. L'été passe, début août il m'appelle, un dimanche soir ils avaient une soirée à Carlipa dans l'Aude. Il me dit écoute si tu veux venir parce que on avait Ouais, tu le vois pas, mais je vais faire. la carte. Là. Elle est Carlipa, c'est là. C'était le dimanche et du coup il m'avait dit écoute on a tourné le vendredi et samedi, il m'a dit si tu veux venir voir, écoute moi j'ai dit oui de suite hein. Moi j'y suis allé donc l'après-midi j'ai regardé tout ça, on va se doucher et en sortant de la douche un orage, ils avaient vraiment pas annoncé pareil tu vois, bizarrement tu vois, Et on y revient. voilà la météo et puis on a vraiment pris l'eau là, c'est vraiment pris l'eau de A à Z hein. Les bâches, enfin tout a volé quoi. On n'a pas pu faire la soirée, du coup il me dit lundi qu'est-ce que tu fais quoi, et je dis écoute je suis à vacances, il me dit c'est possible que tu viennes chez moi à la maison
pour décharger le camion, on va souffler tout le matos. Parce que là, il m'a dit, on peut pas laisser ça comme ça. J'y suis allé, j'ai passé la journée. Ils ont commencé à voir un petit peu que ça m'intéressait. Il m'a dit, bon, puisque t'as pas vu la soirée, le week-end prochain, si tu peux, on te prend du vendredi au dimanche, comme ça tu verras si t'arrives à tenir déjà. Puisque bon, faire des nuits blanches, tout ça, moi, avec mon métier, je suis habitué, mais bon, bouger, le matériel aussi, bon, il y a du poids. Ils ont vu que ça me plaisait énormément. L'été se fait, tout ça. Et mi-décembre, Anthony m'appelle, il me dit, écoute, on a rentré le réveillon. Il m'a dit, je ne peux pas l'animer, j'ai autre chose de prévu. Il m'a dit, est-ce que tu peux me remplacer? Et je dis, écoute, j'ai dit, je ne sais pas parler de micro. Et les musiques, je sais pas. Il me dit, écoute, tu viens à la maison, si tu veux, je te forme. On se fait une après-midi. 3 jours avant, je suis allé chez lui, toute une après-midi. On a fait, comme il travaille sur Virtual DJ, ouais. On a fait toutes les playlists. On a fait sur papier, on a écrit vraiment tout ce que je vais dire. Tout était planifié. Ouais. Comme ça, il m'a dit, t'es tranquille. Il m'a dit, tu fais comme ça. Il m'a dit, il n'y aura pas de problème. Il m'a dit, Sébastien, t'es au courant. Il m'a dit, si jamais il y a un problème, il t'aidera. La soirée arrive, tout ça. Bon, évidemment, stressé comme pas deux. Hein. Et puis, bon, je fais la soirée. Bon, réveillon, ça se passe plutôt bien. Forcément, il y a une bonne ambiance. 3 jours après, il m'appelle, il me dit, écoute, ça s'est bien passé. Il me dit, est-ce que ça t'intéresse de me remplacer carrément pour l'été? Seb est au courant et il m'a dit, j'ai dit, écoute, feu quoi. Comme ça que j'ai intégré l'équipe. Et 3 ans après, Sébastien a voulu sortir de la société puisque il avait aussi des projets personnels. Du coup, il m'a demandé si ça m'intéressait d'être associé avec Sébastien. Je crois que c'était en 2016 ou 2017. Ouais, 2016, il me semble. Début d'année, on a signé les papiers et je suis devenu associé avec Sébastien jusqu'à ce jour, quoi. Voilà comment je suis arrivé ici et je ne le regrette pas. Hein. C'est pour mon rêve. Donc, quand on dit aux gens il faut toujours croire à ses rêves, et moi je peux te le dire qu'il faut vraiment y croire. Mais c'est beau ce Ah ouais. même si aujourd'hui la conjoncture fait qu'on ne sait pas l'avenir. S'il faut, on va le regretter. Hein. Parce que il y a quand même il y a du matos, il y a des sommes d'argent, mais je le regrette pas pour plein de choses. Après, ça nous permet le contact humain. Oui, aussi de visiter. C'est ça, et de rencontrer des gens, de voir autre chose que le Tarn. Donc c'est aussi des ambiances différentes, c'est des mentalités, c'est plein de choses. Et puis nous, c'est vrai que des fois, on fait des week-ends de 2 jours, on a les lits dans les camions, dans le camion. Donc du coup, on peut dormir sur place et du coup. J'aurais une anecdote par rapport à Célie, mais on en parlera après. Il s'en est passé des choses là-dedans. Non, mais juste. Non, ni toi ni moi, qu'on soit bien d'accord, mais. En tout bien, tout honneur, on dormait. Ouais, mais il y avait un fond, c'est ça que tu voulais dire. Il y avait quelqu'un qui. Ils étaient 2. Oui. Ils étaient 2. Ah ouais, mais quand t'es crevé, dis-toi que Sébastien il s'arrangeait. Ah ouais, non, parce que pour vous expliquer, on va se mettre dans le bain. Voilà, il était tard ou tôt le matin. On était dans le camion, on était du côté de l'Ardèche. Et j'avais pris les boules qui et un casque de chantier en plus. J'étais tout en haut. Oui, c'est le DJ qui dort en haut. Et là, on papote avant de s'endormir. Et en fait, en moins de 5 minutes, Sébastien s'est endormi et il a commencé à ronfler. Eric s'est endormi aussi. Il a continué à ronfler, sauf qu'en fait, ils ronflaient pas tous les deux dans le même rythme. Ça faisait... Ça vibrait tellement que je sentais les vibrations. Les gars, franchement, c'est pas méchant. Hein. Franchement, je vous adore. J'en ai été malade. Ah oui, mais... J'ai dû prendre un Doliprane le lendemain parce que j'ai été malade par rapport aux vibrations des ronflements, tellement qu'ils étaient forts. Et même avec les boules qui et le casque de chantier, je les entendais tous les deux. C'était une belle chorale. Et donc voilà. Il va être content quand il va regarder. Mais les gars, franchement, je garde qu'un très bon souvenir. Dites-vous que le monde entier va savoir ça. Hein. Mais les gars, je vous adore. Franchement, je n'aurais pas bossé on va dire, avec autant de plaisir avec vous, si vous appréciez pas. Mais c'est pour ça que souvent, ça nous arrive de partir le vendredi midi et de rentrer le dimanche ou le lundi. Tu pars en week-end, tu débranches. C'est pour ça que moi je le fais aussi parce que la semaine on a tous forcément un travail à côté pour pouvoir vivre et quand tu montes dans le camion, tu laisses le cerveau à la maison. Ah oui, complètement. Là tu vis autre chose. C'est pour ça que certains qui vont voir cette émission, à travers cette émission, voilà, le but c'est de vous faire partager donc les anecdotes, les bons souvenirs. Ce que vous voyez devant la scène, mais aussi derrière. Ce que vous ne voyez pas. Et nous, on voit tout. On vous voit vous bourrez. On voit des couples pas trop... Ouais, on voit aussi des râteaux, ça arrive. On voit des râteaux. Ouais. Mais après, les mecs, ils se rattrapent bien. Hein. Bon, après, ils sont tellement bourrés qu'ils voient même pas ceux qui chopent. Mais c'est mignon à voir. Tu rigoles des fois. Hein. Franchement, on passerait pas de bons moments sans tout ça. Sans ces anecdotes, sans ces piliers, sans
Sans tout ça. Parce que la pluie, on la voit souvent, même l'été. Mais le problème, j'ai envie de te dire, c'est que l'été dernier, il a pas plu du tout de tout l'été et on n'a pas pu faire une seule prestation, tu vois. Moi, j'en ai fait qu'une. T'as eu la chance. Presque plu. En plus. Quelques petites gouttes. Ah, mais t'étais à l'abri, non, peut-être? J'ai dû tout mettre à l'abri. Ah. Même le son. Et bon, c'est pas grave, l'ambiance, elle était là, le comité, il était là, les gens étaient là. Voilà. Mais bon, en tout cas, les fêtes, c'est à vivre. Ah oui, oui, oui. Et comme dirait un collègue, la fête, c'est la vie. Oui, Laurent, si tu nous vois, la fête, c'est la vie. Si tu veux faire un jour l'émission, tu viendras, on fera la fête. Ouais, mais il faudra qu'il soit déconfinement, parce que ça fait Il viendra faire une livraison, ça sera professionnel. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Ah si, ton son préféré, ça serait quoi? Ah, mon son préféré. Alors, j'en ai de plus. tous les temps. De tous les temps. Tous les temps. Les lacs des Connemara. Non, il y en a un que j'ai un membre d'équipe qui adore et il faut qu'à la fin de soirée je le mette. C'est Opus. Opus de Eric Prydz. Ouais, et il en est fan. Il a les frissons à chaque fois que je le mets. Ça c'est Eric, ça. Oh, non, c'est Cédric. Et il adore ce son et très souvent en fin de soirée on le met. Après mon morceau à moi, les lacs des Connemara. Ah ouais. T'es resté vintage. Ouais. Derrière ce côté DJ, on a tous une petite musique un petit peu. Ouais. Après nous c'est tout commercial. Bon, après, on le sait que toi t'aimes le sanglier ou l'ensilage, je le sais. Ou la mobilette. Eh oui. Bon, en tout cas, est-ce que t'as passé un bon moment? Ouais. Pour une première, on s'est chauffé, on a. Ouais. Mais écoute, tu sais, ça fait bizarre, comme je disais, ça fait des mois et des mois que j'ai pas parlé dans un micro. Eh ben, tu parles bien et ça me fait plaisir. Ah ben, surtout que ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Et ouais, ben après, c'est le moment, tu vois, vu que normalement on travaille, et que les week-ends on peut pas se voir. Et ouais. La pause de bière, c'est nickel pour ça. Au moins, on prend le temps de se voir. Pour certains, on va se rencontrer même pour la première fois. Mais c'est sympa, franchement, c'est agréable. On passe un bon moment, on se rappelle de bons souvenirs. On raconte beaucoup de conneries. Après, je vous avoue, si vous rigolez pas à mes blagues, c'est pas grave. Je sais très bien que je n'ai pas le truc d'un humoriste. Mais voilà, ça peut passer, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. Et c'est pas grave. Gizmo, lui, il était heureux. Il est resté là toute la soirée. Est-ce que tu as un petit mot en plus à rajouter avant cette fin? Ah, fais-moi plaisir, mais moi, mobilette, les gens ils savent pas ce que c'est. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que, regarde, moi je vais faire les remerciements, tout ça. Moi aussi, j'ai oublié, mais vas-y. Je te remercie quand même de m'avoir invité quand même. Ah, mais ça fait plaisir. C'était normal. Bon, déjà parce que on se connaît depuis longtemps. Ouais. Mais après, t'es quelqu'un que j'apprécie. Et toi, avec toute l'équipe de Non-Stop. Ah, mais c'est après. On se fera un apéro. C'est normal après. J'ai le bar. Ouais. Je changerai toute la déco parce que je sais qu'il va falloir que je mette du jaune un petit peu. Ouais, ça manque un peu quand même. Non, mais il y a une émission qui va être spéciale parce que j'ai un collègue qui est spécial, un peu comme moi. Mais voilà, après, on va faire une petite rétrospective de ce que l'on trouve. Toutes les bières que vous trouvez là, vous pouvez les retrouver chez monsieur Tonton Boisson à Revel. Donc je tiens à remercier Kevin pour déjà pour son aide parce que il m'a passé au taquet de trucs. Il m'a passé ça. Je te promets Kevin, je vais te le rendre ce verre. Quand? Je sais pas. Mais il me plaît bien. Hein. Là je le mets là. Voilà. Mais je te remercie en tout cas. Merci à toi d'avoir accepté. Je tiens à dire bonjour encore à toute l'équipe de Non-Stop. Mais en tout cas, voilà, c'était la première de cette pause bière saison 2. J'espère que vous aurez passé un très très bon moment en notre compagnie. Je tiens à remercier donc DJ Get Down pour son son qui m'a autorisé de partager, qui s'appelle Buffalo. Vous pourrez l'entendre prochainement sur son label et sur notre label. Donc aujourd'hui, on l'a eu en exclu. Je tiens aussi à remercier mes techniciennes. On fait ça en famille. Parler de ça à tout le monde, qu'on soit max à regarder la pause de bière et je vous dis à très très vite et nous on va se quitter en écoutant La Mobilette. Ouais, et spéciale dédicace à monsieur Pierre-Alain Landry, se reconnaîtront. Ça c'est bien des prénoms de la campagne, voilà. J'aime bien. Allez, adieu. Le midi, je mangeais des pissenlits pour faire plaisir à mamie et demander à papy. La mobilette de mon grand-père. La bicyclette de ma grand-mère. Tous les samedis matins, on marchait Saint-Cyprien, on achetait des lapins qu'on ramenait
donné à Lucien. En mobilette, de mon grand-père. En bicyclette, de ma grand-mère. À l'âge de 18 ans, j'avais encore toutes mes dents. Je partais avec Bertrand au bistrot des 4 vents. En mobilette, de mon grand-père. En bicyclette, de ma grand-mère. Lorsque je me suis marié, c'était au mois de janvier. J'emmenais ma fiancée devant tous les invités. En mobilette, de mon grand-père. En bicyclette, de ma grand-mère. Je crois qu'elle avait perlé, je l'ai mise dans le fossé et quelqu'un me l'a volé. La mobilette de mon grand-père. La bicyclette de ma grand-mère. Dis donc petit, qu'est-ce que t'as fait dans la mobilette? J'ai mis dans le fossé. Tu l'as mise dans le fossé? Oui, ouais, dans le virage. Le fossé des virages? Oui, c'est parce que la mobilette elle a perdu, on l'a mis dans le fossé. Mais je l'ai pas vu la mobilette dans le fossé. C'est parce que quelqu'un me l'a volé. Comment ça? Quelqu'un t'a volé la mobilette? Oui, mais c'est pas grave, papy. T'as fait le cul, t'en as une autre. Mille Dieu, un grand coup de pied dans le cul, tu vas aller me chercher la mobilette. Oui, je te dis. Mais puisque c'est comme ça, je te la prêterai plus la mobilette. De toute façon, tu peux plus me la prêter, tu l'as plus.